Bonjour à tous, nous sommes ici avec Charlotte Saint-Jean, la directrice du Festival de Yoga à Val d'Isère. Charlotte, merci beaucoup d'être venue. De rien. Maintenant, Charlotte, c'est la combienième année de ce Festival de Yoga à Val d'Isère? C'est la 3e année. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de différent des années précédentes? Il y a des similarités, donc on se base sur 3 jours comme les autres années. Vu que c'est le 1er, 2, 3 mai et le temps, on espère, va être avec nous, il fait plus doux, on peut faire des séances dehors. Donc ça, on n'a jamais fait avant. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, différents professeurs aussi. Chaque année, j'essaie de changer un petit peu l'équipe de profs qui viennent des 4 coins de la France et d'ailleurs. Et je trouve que le cadre est vraiment très sympa. On est quand même en montagne. C'est très nature, très libre. On a facilement cette impression d'être vraiment en contact avec la nature et avec soi-même et d'être un peu dépaysé peut-être aussi par rapport aux gens qui viennent de la ville ou d'ailleurs. Donc ici, c'est vraiment un cadre assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les types de yoga qu'on peut voir pendant le festival? Oui, effectivement, il y a pas mal de parfums de yoga, on va dire. Donc, il y a un yoga de base. Et puis, depuis pas mal d'années, maintenant, on trouve différents styles de yoga ou d'écoles de yoga. Donc, pendant le festival, cette fois-ci, on a un yoga de base de Hatha Yoga. On a pas mal de Vinyasa Yoga. Vinyasa Yoga, c'est quand on essaie d'harmoniser le souffle et le mouvement pour créer une espèce de méditation en mouvement. On a du Kundalini Yoga, en fait, pour la deuxième fois, le Kundalini Yoga, qui est un yoga beaucoup plus qui parle des énergies, qui va travailler un peu la fluidité de ce qu'on appelle le prana, ou l'énergie dans le corps. On a du Yin Yoga, qui est plus restauratif, plus on reste dans les postures un peu plus longtemps. Et pour la première fois, on a aussi du Hormone Yoga, qui est que pour les femmes et pour équilibrer un petit peu les hormones, surtout en période de ménopause, mais pas que. On a un peu de yoga un peu puissant, du Vidya Yoga aussi, qui va faire un petit challenge corporel et mental. Je crois que j'ai fait le tour des styles de yoga. Et puis les styles uniques aussi des professeurs qui viennent. Donc chaque prof a sa façon d'enseigner et de communiquer le message. Et en termes d'accessibilité de vos cours, c'est quand même des cours que n'importe qui pourrait rejoindre? Est-ce qu'il y a des niveaux différents pour des disciplines différentes? Alors, tout est marqué sur le programme en gros, mais il y a beaucoup de cours où c'est ouvert à tout niveau. On a quand même mis 2-3 cours en place qui étaient un peu plus pour les débutants, à tout niveau, mais débutants. Et on a mis aussi un petit cours le samedi matin, un petit masterclass avec Cassandra Kish, qui va donc faire un cours qui pour les yogis, les profs, les yogis un peu plus expérimentés pour vraiment pousser un petit peu. Donc on a essayé de faire le A à Z, donc débutant, intermédiaire jusqu'à avancé, mais dans l'ensemble, la plupart des cours, c'est pour tout niveau. Ouais. Et pour quelqu'un qui rentre tout juste dans le yoga, vous pensez que le yoga peut rapporter quoi aux individus qui participent au festival? On amène un petit piment de prise de conscience de soi-même, surtout beaucoup de prise de conscience de sa propre respiration, de son propre état physique et mental. Et du coup, donc, il y a ce petit côté autre. Je ne veux pas dire spirituel parce que ça bloque des fois l'esprit des gens, mais il y a autre chose que le physique qui va pimenter, qui va parfumer, qui va inonder la séance que tu fais, qui veut dire qu'à la fin, effectivement, on se sent mieux, plus détendu, mais aussi peut-être avec plus d'énergie. Il y a aussi, par contre, lors du festival, il y a des conférences sur différents sujets qui sont ouverts et gratuits, qui sont offerts en fait aux gens. Donc, pas besoin de pratiquer forcément tout le temps physiquement. On peut écouter et apprendre. Et on a un bistrot sur place, un bistrot bio, donc avec nourriture, mais juste super, qui va être animé par Anna Pierce, qui était là l'année dernière. Des très bons revues et retours de ça. Et puis, il y a aussi un marché qui est en place. Donc, on peut profiter du festival de différentes façons. Au bistrot, on est soutenu par La Vie Claire AC. Donc, on a pas mal de produits locaux.
et surtout bio. On essaie de faire le plus possible en bio. Un petit peu d'Ayurveda là-dedans aussi. Hein, donc voilà, on a un peu de tout pour satisfaire un peu à tous les goûts. Et puis bon, le festival, il y aura aussi un stand avec quelques produits liés au festival qui est soutenu par mon site de yoga en ligne qui est Yoga chez moi. Donc voilà, et on a pimenté avec différentes choses pour aider les gens à vraiment profiter pleinement des 3 jours. J'ai mentionné qu'il allait y avoir pas mal de musique. Donc on a des musiciens d'un groupe qui s'appelle Motel qui vont venir jouer, mixer, etc. Et puis on a aussi un super musicien de hang, qui est un instrument juste extraordinaire, qui va venir donc jouer aussi pour une 2e fois au festival. Ça va être un peu éclectique, hein, donc, mais ça va partir des styles un peu aériens et un peu légers, vers plutôt rythmé, avec tabla ou des percus, et puis vers une musique un peu punchy aussi, style un peu plus électro, donc c'est varié. Ils vont accompagner quelques cours, effectivement. D'ailleurs, on va faire un cours en plein air s'il fait beau, sur la terrasse du lac de Luyette. Ils vont accompagner donc ce cours-là, entre autres. Et puis, ils vont animer le vendredi et le samedi soir les derniers cours de la journée et un petit peu pendant l'apéro yogique qu'on va faire le vendredi soir. Tout le monde est invité pour venir découvrir un peu le festival le vendredi à 19h30. Donc, il y aura un petit peu de musique de Motel, peut-être de Klaim aussi, peut-être d'autres musiciens qui font un petit jam. Si tu pourrais nous faire un petit récap de tout le festival. Donc, quelques mots. Alors, du 1er au 3 mai, donc c'est le dernier week-end de la saison ici à Val d'Isère. Du vendredi après-midi, à partir de midi, dans le centre de congrès, jusqu'à la fin de la journée dimanche, vers 17h30. Tout le programme qu'on peut trouver ici, on le retrouve à l'Office de tourisme de Val d'Isère, dans différents coins de Val d'Isère et ailleurs, et bien sûr sur le site du festival. Merci beaucoup.